Bon la gang, on est parti pour une petite vidéo react sur un article de The Gamer qui parle sur les compagnons d'Avard qui dit, c'est ça, les compagnons d'Avard méritent de meilleures quêtes. Personnellement, j'ai pas vraiment lu l'article, on va voir qu'est-ce qui en retourne. Voyons voir ça. Avant le lancement d'Avard plus tôt ce mois-ci, j'avais écrit pour défendre cette décision de ne pas proposer de romance. Bon, déjà là, pour proposer de la romance dans un RPG, c'est quand même douteux pour alors que ce genre de mécanique là, c'est là depuis tellement longtemps. Je me rappelle pas, je pense même Skyrim en avait. Ben oui, il en avait. Ça n'a pas d'allure. Je veux dire, ce genre de détails là, ça fait tâche aussi dans le milieu. C'est pas le seul truc qui fait tâche dans Avowed, mais c'est l'un des trucs. On continue. En espérant que cela permettrait à Obsidian de donner au personnage plus de profondeur et de texture. Et pourtant, il y a beaucoup d'histoires de romance dans les jeux vidéo qui les personnages avaient de la profondeur. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, monsieur. Si vous ne tenez pas compte des romances entre joueurs, il est facile de voir vos compagnons vos compagnons se brouiller avec vous ou à être fidèles à leur propre motivation plutôt que de s'arranger à du côté des vôtres. Entre les joueurs, il est plus facile de voir. Désolé. Si vous ne tenez pas compte des romances entre joueurs, il est plus facile de voir vos compagnons se brouiller avec vous ou être fidèles à leur propre motivation. Non, pas forcément. Pas forcément. De quoi tu parles? Ça veut pas dire que dans un jeu, t'es en couple, que forcément tu vas être d'accord sur tout, là, ça veut rien dire. Cela signifie que vous pouvez avoir des conversations qui vont dans des directions moins visibles que différentes nuances de flirt. Et Baldur's Gate 3, on en parle de ça. Et qui pourrait leur permettre d'avoir une vie en dehors de vous. Ça aussi, il peut l'avoir tout en ayant de la romance. Ça veut rien dire. Malheureusement, dans Havard, on a l'impression que rien de tout cela nous produit. Ben justement, ben beau vouloir mettre de la profondeur, mais si vos personnages sont déjà plats, ça fonctionnera pas là. Lorsque vos compagnons ne sont pas d'accord avec vos décisions, se contentent de grogner et de suivre le mouvement. J'ai déjà vu des RPG qui, en sabotant naturellement tes relations, ben généralement ils peuvent soit décider de coller leur camp, ou ils peuvent littéralement te poignarder dans le dos. Ce qui est déjà pas une bonne affaire là. C'est genre des pros du RPG comme Obsidian qui font moins bien que qu'est-ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Tu vois le truc là. Et ces discussions semblent très informelles, dispensant des informations sur le passé, mais ne nous donnant jamais vraiment une idée de ce qui sont ces personnages en tant qu'individus. Et justement, ils savent pas faire des personnages, ou ils savent pas mettre de la profondeur, mettre de la nuance, c'est, c'est pitoyable, là. Plutôt qu'une représentation picturale d'un groupe racial ou idéologique. Le plus décevant, c'est qu'il n'y a rien du niveau de la quête secondaire romantique de Parvati dans The Outer World. Personnellement, j'ai pas atteint ce point-là encore dans The Outer World, alors je pourrais pas vraiment donner un avis concret là-dessus. Mais je sais que d'autres productions d'Obsidian Studio, en termes de profondeur de personnages secondaires, étaient bien mieux dans leurs jeux précédents que dans Avowed. Ce que j'espérais qu'Obsidian viserait, loupé. C'est tabarnak. En fait, il n'y a pas du tout de quête secondaire. En plus, genre Mass Effect, Dragon Age, on parle des vieux, là, on s'entend bien. T'avais des quêtes de personnages qui exploraient beaucoup leur passé, tout ça, qui mettaient de la profondeur, nous permettaient de nous attacher aux personnages. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Là. Les quêtes de compagnons à vendre ne sont pas terminées. Je créerais bien.
Vous avez 4 compagnons dans Avowed, ce qui semble être une offre bien maigre. Ah oui, 4. J'ai l'habitude de plus. Ben, tout le monde a l'habitude de plus. Et même, mettons, tu ferais 4 personnages. S'ils seraient suffisamment marquants, ça serait pas un problème. Mais quand c'est des trucs génériques, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, là? Oui, bien maigre pour un RPG, même en remontant une décennie en arrière. Ah ben oui, justement, on faisait bien mieux dans le passé, c'est de la régression. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec la régression? Cependant, si cela, comme la suppression des romances, avait été fait par conception pour offrir une richesse accrue à chaque compagnon, ça aurait valu la peine. Mais là, ça s'est pas fait. Comment ça? Là, il y a eu les rumeurs comme quoi le projet aurait été reboot à plusieurs fois, une ou deux fois, ce qui aide pas, là, généralement, et quand il y a reboot du projet en cours qui c'est en train de se faire, c'est jamais bon signe. Jamais, jamais, jamais. En fait, des 4 compagnons, seuls 2 ont une quête à vous offrir. Euh, et j'avais entendu que un seul des compagnons était juste potable. Et le reste, c'était... là, j'imagine, là, s'il en a déjà la moitié qui ont même pas de quête pour de la profondeur, même là, je suis sûr qu'ils ont des capables de faire de la profondeur chez un personnage sans forcément y donner des quêtes. Et tous les deux donnent l'impression de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas tout à fait là. Ben, c'est ça, c'est de la surface, ça sert à rien. Tout d'abord, Kai, nous le rencontrons en premier, donc naturellement, nous commençons par sa quête. Il s'agit de Battlescar, et nous découvrirons... excusez, là, on entre dans le... Spoiler! Découvrons l'histoire du commandant des phares de Kai qui est mort en le sauvant après que Kai ait fait une erreur de jugement sur le terrain, ce qui a presque coûté la vie à d'autres hommes. Nous récupérons ses plaques de commandant et Kai réalise qu'il doit laisser tomber son passé et se voir comme un guerrier que son mentor voyait en lui et non comme un raté qui a fait tuer des gens. Oui, je veux bien, mais juste ça. Je veux dire, avant ce genre d'évolution drastique, généralement, c'est plusieurs quêtes. Met le temps de faire les choses correctement. Là, c'est genre... je retourne sur les lieux, je récupère des plaques. Ah, j'ai compris! J'ai compris! Faut que je laisse le passé derrière moi. Ça fait réaliser. C'est tendre, mais aussi banal. Non, c'est surtout banal. C'est même à chier. On a l'impression d'assister à un code militaire assez standard. Oui. Et c'est tout. Sans réelle différence chez Kai une fois la quête terminée. À part quelques modifications apportées aux conversations qui sont rarement intéressantes et peu d'informations sur ce qui rend Kai spécial ou sur le monde d'Avald en général. Ça aide pas, ça là. Le deuxième personnage est Marius, que nous rencontrons en second, ce qui suggère que le temps a peut-être échappé à l'équipe qui souhaitait que les 2 prochains compagnons aient des quêtes complètes. Il s'agit de Chorus of the Lost, où nous nous dirigeons vers le nord dans la carte, dernière j'ai de la misère à parler. Dernière carte principale, Gallowayne Tusk. Pour voir l'ancien village de Marius, nous découvrons qu'il a été incendié, abandonné, et seulement le vieil ami de Marius, Yanku ou Yansu, resté sur place. Il entre et sort de la lucidité, ayant été affecté par Dream Scourge après que Reisvan ait tué la plupart du clan de Marius lors d'un rituel de culte. Ouais, personnellement, ça y avoir joué, je pourrais difficilement dire. Faudrait quasiment que je fasse un stream là-dessus. Ça serait pas mauvais faire un live sur Avowed, là, voir un peu qu'est-ce qui en retourne. Ça serait pas mauvais. Il est moins cliché que l'histoire de Kai et nous mène au repère de Reisvan où nous découvrons qu'il a également succombé à la folie causée par le fléau des rêves. Nous pouvons le laisser pourrir là ou le tuer, mais Marius se met bizarrement en retrait ici et accepte tout ce que nous choisissons. Ah ouais, ça c'est plus rough là, c'est ben beau là, mais habituellement quand tu veux avoir tes personnages de la profondeur, tu dois
leur avoir fait. Il faut qu'il y ait des principes, les personnages. C'est genre, c'est pas, oh, tu peux choisir ce que tu veux. Si t'as un avis sur quelque chose, si t'es pas d'accord avec quelque chose, si t'es d'accord avec quelque chose, tu vas le démontrer, Calice. C'est aussi simple que ça. Semble pas y avoir beaucoup d'enjeux ou de résolution, mais c'est quelque chose. C'est plus que Kai, évidemment, bien plus que Gyata ou Yatlita Pinouche. T'en parles de nom, toi? Avant, ne donne même pas une quête à chaque compagnon. Bon, là, c'est pas mal la Reddit. Non, c'est ça, c'est genre pour en finir, là. Personnellement, j'ai vraiment envie de le faire en live juste pour voir à quel point c'est médiocre. J'avais déjà dans l'intention d'en faire un live, mais là, ça me donne encore plus. C'est genre, tu t'attends pas à ce que ça soit autant plat. C'est genre, j'ai de la misère à trouver mes mots. J'en entends beaucoup parler ces derniers temps, mais jamais en des termes vraiment élogieux. Au mieux, c'est mid. C'est mid, c'est plat, c'est genre, au mieux, ça fait le café. Mais moi, je veux pas jouer. Ben, en temps normal, moi en tant que gamer, un jeu qui fait le café, c'est pas ça que je vais rechercher. Moi, je vais au moins chercher du quoi, minimum du 8 sur 10. Et, au moins, ayant un bon gameplay, une bonne narration. Ou admettons, si le jeu est pas centré sur le gameplay, ben la narration ou inversement. Parce qu'il y a des jeux qui réussissent à se focaliser sur un point en particulier et d'y exceller et l'autre est capable de passer à second plan. Mais là, c'est juste au mieux le gameplay, j'ai entendu, il est mid et l'histoire est juste naze. Ça va être vraiment à refaire en stream. Je vais demander à Claves, notre monteur. Tu mettras le lien en stream. Là, à l'heure actuelle, c'est Krytoxdet. Vous viendrez me voir faire un stream là-dessus dans les prochains jours. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit là ou dans une autre vidéo. Ciao, man!